Aujourd'hui, Chav Bet Shvat. Le Chav Bet Shvat marque le Yortzeit de la Rebbetzin Chaya Mushka, la rabbinite Chaya Mushka, l'épouse du rabbi de Lubavitch. C'est donc aujourd'hui que nous célébrons sa Istalkut, le jour où sa Neshama est remontée chez Akadosh Baruch Hu. Pendant toute l'année qui a suivi le décès de la rabbinite, le rabbi répétait souvent le verset Ve'achai yiten el libo. Ce verset-là, dit par Shlomo HaMelech dans le Kohelet, nous invite à prendre à cœur l'exemple même de la rabbinite, cet exemple qu'elle nous a donné sur la manière de vivre en tant que chassid. La vie, toujours la vie, et mettre du cœur dans sa vie. Le rabbi a annoncé qu'il lançait une nouvelle campagne en l'honneur de la rabbinite et pour sa neshama, que tout le monde devrait célébrer son anniversaire. Dans les générations précédentes, seuls les anniversaires des grandes sadikim étaient célébrés. Et en l'honneur de la rabbinite, le rabbi a donné ce minhag, cette coutume-là, comme un cadeau spécial à chaque chassid. Lorsque nous faisons un cheshbon nefesh, c'est-à-dire un bilan lors de notre anniversaire, on réfléchit à la manière dont Hachem nous a créés, on réfléchit également à la mission que Dieu nous a donnée ici-bas sur terre. Et en y réfléchissant bien, on comprend que notre mission est spéciale. C'est ce qui nous aide d'ailleurs à faire en sorte que notre vie a de la valeur. Elle vaut la peine d'être célébrée. Et c'est pour cette raison qu'on célèbre l'anniversaire. On fera tout ce qu'il faut, qui est dans notre pouvoir, pour apporter la Géoula à tous les Juifs, à tout le Ham Israël. Pendant cette période, le rabbi a dit à de nombreuses personnes, lors des distributions de dollars, de veiller à célébrer leur anniversaire en organisant un Farbrengen. Il y a d'ailleurs une liste de coutumes qui a été publiée pour tout le monde afin de s'assurer que nos anniversaires soient significatifs et qu'ils puissent apporter toutes les forces à chacun qui les célèbre. Si vous aussi, vous voulez connaître tous les minagim, les coutumes que nous avons l'habitude de suivre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par WhatsApp et on se fera un plaisir de vous faire suivre cela, accomplir ce que le rabbi nous demande et bien sûr, pour l'élévation de l'âme de la rabbinite Chaya Mushka. Aujourd'hui, nous sommes jeudi de la parashat Yitro, ce jour de Iloula, Chaf Bet Shvat 5784. Et nous abordons le Chamishi. Le peuple juif se prépare pour le Matan Torah, pour le don de la Torah, et Akadosh Baruch Hu arrive sur le mont Sinaï. Moshe, lui, descendit du mont Sinaï et dit aux Béné Israël ce qu'Hachem avait dit. Là, tous les Béné Israël ont répondu. Nous ferons tout ce qu'Hachem aura demandé. À ce moment-là, Moshe va remonter au Har Sinaï et dire à Akadosh Baruch Hu ce qui s'était passé, et comment est-ce que les Béné Israël l'avaient accueilli. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe que tout le peuple juif allait entendre les paroles d'Hachem par le biais de Moshe Rabbeinu, qu'il serait lui son chaliar. Quand les Béné Israël ont entendu ça, ils ont dit non, mais nous ne voulons pas entendre les recommandations d'Akadosh Baruch Hu par le biais d'un chaliar, d'un émissaire. Nous voulons entendre directement tout cela de Dieu. Et nous ne voulons pas seulement entendre, nous voulons aussi voir Akadosh Baruch Hu. Là, Hachem va dire à Moshe que les Béné Israël pourraient voir Dieu, mais ils devraient pour cela se préparer. Ils devraient veiller à rester tahor, pur, car dans 3 jours, c'est Hachem qui viendra sur le mont Sinaï leur donner la Torah. Hachem veillera à ce que tous ceux qui sont malades, aveugles, ou qui ont quelque chose qui ne va pas avec leur corps, guérissent. Écoutez bien cela, afin que tout le monde puisse apprécier Matan Torah, le don de la Torah, en bonne santé. Les versets nous précisent également que lorsqu'Akadosh Baruch Hu viendra sur le mont Sinaï pour donner la Torah, le mont Sinaï lui-même deviendra Kadosh, il deviendra saint. Donc on nous précise qu'il y a des lois bien particulières. Les Béné Israël ne pouvaient pas le toucher. Moshe devait donc faire une clôture autour du mont Sinaï pour éviter que personne ne le touche par erreur. Quand les Béné Israël entendront le shofar, alors à ce moment-là, ils sauront que c'est la signification même que la Shrina qui était là lors du don de la Torah était remontée, et là, ils pourront monter sur la montagne. Moshe a aidé le peuple juif à devenir tahor, pur, pour qu'il soit prêt à recevoir la Torah. Et le matin du 6 Sivan, avant même que les Béné Israël n'arrivent sur le mont Sinaï, Hachem a commencé déjà le don de la Torah. Il y avait du tonnerre et des éclairs, et il y avait un gros nuage sur le mont Sinaï. Il y a un chauffard très fort qui a soufflé, et puis tous les Béné Israël ont eu très très peur. Ils pouvaient ressentir ça, cette présence. Ils sentaient qu'Hachem était sur le mont Sinaï, et Moshe les a conduits vers la montagne, où ils se tenaient tous. Hachem
a élevé le Har Sinaï et dit aux bénis Israël que s'ils n'acceptaient pas la Torah, Hachem pourrait les recouvrir et les écraser sous la montagne. Les bénis Israël se sont toutefois mis sous le mont Sinaï car ils voulaient la Torah. Alors Hachem a fait reculer les bénis Israël et il a reposé la montagne. C'est ce que les commentateurs nous disent sur cet événement si particulier. Kafa Alehem Har Kagigit. Le mont Sinaï était couvert de fumée, il tremblait très fort. Akadosh Baruch Hu a fait souffler d'abord doucement un chauffard, puis de plus en plus fort. Et cela n'a pas cessé jusqu'au Aseret Adiberot, les 10 commandements. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous avons appris qu'avant Matan Torah, Hachem a dit qu'il rendrait tout le peuple juif en bonne santé, oui. Hachem a permis aux aveugles de voir, et tous ceux qui avaient un problème avec leur corps ont été guéris. De cette manière, tout le monde a pu voir la Elokut, la divinité même, se révéler au moment du don de la Torah. Le Rabbi Shlomo Zalman dit dans le Tanya que le Har Sinaï était un avant-goût de ce qui se passera lorsque Mashiach arrivera. Le Midrash nous dit que lorsque Mashiach viendra, Hachem guérira à nouveau les aveugles en premier, afin que tous les Juifs puissent voir Dieu briller dans le monde dans ces temps messianiques. Une petite pièce dans la Tzedaka pour faire venir Mashiach, mais aussi une autre petite pièce pour tous nos frères en Eretz Israël. On pense très fort à nos frères en Eretz Israël qui se battent sur les fronts, mais aussi à ceux qui sont encore otages. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour continuer à tenir avec force et conviction, et qui nous envoie le Mashiach pour libérer tout le monde. On passe tout de suite au Tehillim, et les Tehillim que nous disons aujourd'hui, qui correspondent au 22 Shvat, sont le Tehillim Kuf Vav et Kuf Zayin. Dans le chapitre Kuf Zayin, le 107, nous parlons des 4 moments où une personne en danger doit remercier Hachem pour le miracle qu'il lui a fait. Le Rabbi explique que ces 4 types de dangers sont comme les 4 types de périls qui peuvent rendre difficile pour un juif d'agir comme il se doit. Premièrement, une personne malade qui guérit. Eh bien parce qu'un juif a besoin d'avoir une tête et un cœur en bonne santé pour servir Dieu. S'il est malade, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, il ne peut pas servir Hachem correctement. Deuxièmement, une personne qui sort de prison. Eh bien, il y a un certain type de prison spirituelle. C'est une prison en fait qui est créée par le Yetzer Hara, qui nous fait ressentir cet état-là d'emprisonnement et qui ne laisse pas la Neshama, l'âme, faire ce qu'elle veut. Le troisième cas de cette personne qui remercie Dieu, c'est celui qui fait un voyage en mer. Il y a des années, les gens voyageaient principalement parce qu'ils avaient besoin de parnassa, de gagner leur vie, et tous les sentiments qu'une personne peut avoir concernant la parnassa, c'est-à-dire souvent d'être inquiet, d'être effrayé, d'être dans le doute, peuvent, ces sentiments-là, empêcher un juif de servir Dieu comme il faut. Et donc, il part en mer, il part au travail, il peut être inquiet. Le quatrième exemple, c'est celui qui traverse le désert. C'est un exemple du travail qu'un juif a à fournir dans ce qu'on appelle Dira Betartonim, une demeure pour Dieu ici-bas. Un désert est un endroit où personne ne vit. Le monde pourrait sembler être un désert, car nous ne pouvons pas voir Dieu dans le monde. Notre travail est de nous assurer que nous pouvons voir Hachem. Mais, bien sûr, c'est un travail qui est très difficile. Le monde nous paraît comme un désert de spiritualité, de présence divine. À nous d'aller le chercher. À nous d'aller faire ce travail. Et ça fait partie de notre shlichut, de notre mission. Et lorsque nous faisons de notre mieux, eh bien Hachem nous aide et nous voyons des miracles dans l'accomplissement de notre mission, correctement et concrètement, ici-bas sur terre. Tanya. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité qu'un homme est capable de créer avec Dieu en étudiant la Torah. Et le Tanya nous dit que cette unité-là, elle est tellement spéciale. Elle est d'ailleurs même plus forte que ce qui peut être créé comme union avec Dieu dans les mondes spirituels. Même si notre corps ne le ressent pas, notre âme ressent que nous sommes unis avec le Ratzon d'Hachem, la volonté de Dieu, encore plus que les anges. La Gemara nous dit d'ailleurs que la mitzvah d'étudier la Torah, elle est bien plus grande, a priori, à certains égards, que toutes les autres mitzvot.
même la mitzvah de prier. Pourquoi ? Lorsque nous faisons la tefila et que nous prions, nous apportons l'unité d'Hachem dans les mondes spirituels. Mais la Torah, elle apporte une unité encore beaucoup plus grande. Cette unité-là, on est capable de la créer parce qu'on étudie la Torah. Et dans la Torah, il y a la chokhmah d'Hachem, la sagesse de Dieu. Et la sagesse de l'homme qui s'unit à la sagesse de Dieu, cela crée une union, une unité de Dieu, une présence de Dieu qui est beaucoup plus grande dans ce monde, ici-bas. Avez-vous pensé à partager le chitat du jour ? Voilà, juste avant de continuer avec le Rambam et de conclure notre étude, un petit rappel. L'importance de la diffusion de la Torah et des mitzvot, elle dépend de chacun d'entre nous. Comme le rabbi avait l'habitude de dire, un juif c'est comme une énergie atomique. On touche un autre juif et lui-même devient une énergie atomique qui irradie son entourage. On n'imagine pas comment un mot, comment un petit geste, comment une petite pièce peut changer des vies, des mondes, des familles. Faites-le, diffusez la Torah, diffusez le chitat, partagez avec votre ami, ça prend quelques minutes d'écouter le chitat tous les jours. Et c'est une bénédiction pour tout le foyer. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp. Faites-le également en nous envoyant un don pour participer financièrement, parce que votre soutien financier, c'est beaucoup plus de moyens pour diffuser encore mieux et encore plus, toujours plus, la Torah. Et bien sûr, faire venir Mashiach, et ce, grâce à vous et par votre mérite. Faites-le. Hayom Yom, il y a une sorte de règle qui est établie à cause des choses qui se sont produites. Par exemple, il y a une règle selon laquelle on doit, par exemple, lorsqu'on est dans une classe, lever la main avant de poser une question. Parce que les enseignants ont vu que si tout le monde pouvait parler en même temps, eh bien, on n'entendrait personne. Mais les règles de la Torah sont une chose beaucoup plus forte, puissante et complètement différente. Elles ne sont pas établies à cause des événements qui se sont produits, ou bien pour rendre les choses plus organisées dans le monde, mais elles viennent d'Hachem et elles font la vie telle qu'elle est. Allumer les bougies de Shabbat, ça n'est pas dû à quelque chose qui s'est passé, mais parce qu'Hachem veut que nous rendions le monde plus lumineux. C'est pourquoi la Torah est toujours la même, partout. La Torah ne change pas, car les règles de la Torah ne sont pas basées sur la façon dont le monde est. Le monde ne fait pas les règles de la Torah, chas v'shalom. C'est la Torah qui fait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Rabbi, dans le Hayom Yom aujourd'hui, nous donne une perception de l'existence, une vision de cette vie-là que nous avons, que Dieu nous a donnée en cadeau, qui nous permet justement de prendre conscience de son importance et nous élève au plus haut rang de la spiritualité qu'un homme peut vivre dans sa vie matérielle et physique. Et on conclut avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des lois qui concernent les esclaves juifs. Le Pérec Aleph nous enseigne quand une personne peut devenir esclave ou non. Le Bet Din, le tribunal, peut vendre un voleur comme esclave s'il n'a pas d'argent pour rembourser ce qu'il a volé. Et une personne peut se vendre elle-même si elle n'a rien, par exemple. Nous apprenons également que nous devons traiter un Eved Ivri, c'est-à-dire un esclave juif, de manière agréable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il se sent déjà mal d'avoir été vendu. Nous ne pouvons pas lui donner du travail sans raison et sans limite, sans fin, sans objectif. On ne peut pas lui dire par exemple de creuser dans le champ sans préciser quand il peut s'arrêter. Nous ne pouvons pas lui faire faire des travaux de serviteur, comme par exemple porter nos vêtements au bain ou nous enlever nos chaussures. Mais nous pouvons engager une personne qui peut, elle, faire partie du peuple juif pour le faire. Mais ça ne doit pas être un esclave qui le fait. Nous devons donner à notre esclave de la bonne nourriture, un lit confortable et un endroit agréable pour dormir, au moins aussi bon que le nôtre. C'est pourquoi les sages disent que lorsque quelqu'un achète un esclave, c'est comme s'il avait acheté un maître en réalité. Dans le Pérec Bet, le 2e chapitre, nous apprenons comment un esclave juif est vendu et quand il est libéré. Lorsque le tribunal vend une personne, elle est vendue pour 6 ans et elle est libérée la 7e année. Mais si une année de Yovel arrive, elle est libérée immédiatement, même si elle devait être esclave le plus longtemps. On étudiera ensemble plus tard ce que veut dire l'année du Yovel.
Le Pérec Gimel, le 3e chapitre, contient les lois qui concernent la femme et les enfants d'un esclave. Si l'esclave est marié, eh bien son maître doit aussi prendre soin d'eux. Nous apprenons également les lois sur la manière dont un esclave peut rester esclave s'il le souhaite. Mais il faudra à présent lui percer l'oreille près de la porte. C'est une des choses et une des lois qui concernent un esclave qui souhaite rester chez son maître. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde. Que le mérite de la Rebbetzin Chaya Mushka puisse se poser sur nous et nous aider, nous aussi, à nous élever vers Akadosh Baruch Hu, en accomplissant et en suivant l'exemple qu'elle avait de pudeur, de tzniut, d'amour pour Akadosh Baruch Hu, de gdusha, de sainteté et de pureté, et d'encouragement pour soutenir toujours auprès du Rabbi la mission qu'ils avaient de préparer le monde à Mashiach.